Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une thématique que je connais parfaitement autour de la marque, autour de la conception, de la création d'un univers de marque et d'une marque qui devienne une marque inspirante, originale. Et notamment sur le fait d'incarner sa marque. Je crois qu'aujourd'hui c'est totalement essentiel, on ne peut plus faire sans que d'être présente dans sa marque et d'être identifiable, de se faire identifier par rapport à l'univers qu'on a créé. On parle de marque personnelle et en même temps personne ne sait trop comment faire parce que c'est pas si simple que ça à construire, d'autant plus que ça vient chercher, nous titiller personnellement justement sur des enjeux tels que la légitimité, tels que la visibilité, tels que son image, communiquer à partir de soi, comment raconter des choses personnelles sans qu'elles soient trop personnelles et trop intrusives, trop intimes. C'est toujours le problème en fait avec la marque personnelle, c'est qu'on est vraiment à la frontière entre le professionnel et le personnel et qu'il est difficile de poser un curseur au bon endroit, au juste endroit pour être à la fois dans une expression qui puisse être inspirante parce que si on met rien de soi, on va pas inspirer les autres et nos futurs clients et en même temps si on est peut-être trop personnel, trop intime, ça peut quelque part faire fuir aussi les gens parce qu'on n'a pas nécessairement envie d'être très intime, que ce soit nous en tant que chef d'entreprise quand on s'exprime, mais que ce soit aussi ceux qui réceptionnent, ceux qui reçoivent, parce qu'ils n'ont pas envie de savoir ce qu'on a mangé la veille, de voir le visage de nos enfants ou des choses, ou d'être au courant de choses beaucoup plus intimes. Donc la marque personnelle, évidemment, elle est recommandée lorsqu'on est solo dans son business ou 2 ou 3, bien sûr, sur une toute petite équipe, on peut se permettre d'utiliser les leviers de la marque personnelle pour se positionner et puis pour communiquer. La marque personnelle, elle est née aux États-Unis dans les années 80 et elle s'est 80-90 et puis elle s'est développée après très fortement aux États-Unis pour après arriver en France sous un nom qui est le personal branding. En fait, il y a 2-3 acteurs des élites, conférenciers élites, ce sont des hommes qui sont derrière le personal branding américain. Donc 2-3 acteurs américains qui ont diffusé cette idée en fait de la marque personnelle, du fait d'incarner sa propre marque en tant que consultant ou en tant que chef d'entreprise, et qui l'ont ensuite diffusée en Europe et partout dans le monde à travers des personnes qui ont été formées à la technique du personal branding. Donc cette technique de la marque personnelle, elle s'applique vraiment sur les personnes qui sont solo ou les toutes petites équipes. Après, on n'applique pas tout à fait la même méthodologie,
la même construction en fait de marque pour des marques, pour des TPE, pour des PME et puis pour des gros mastodontes. On ne va pas utiliser la même approche. La marque personnelle, c'est une signature en fait, c'est une marque de fabrique qui permet de faire reposer le rayonnement de sa marque et de son entreprise sur sa propre personnalité, sur son expertise, sur ses croyances, sur ses valeurs, sur son image aussi. Et finalement, on peut devenir quelque part l'égérie, le mécène, le prescripteur de sa propre marque, de sa propre entreprise. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il y a énormément de leviers à activer pour... ça donne énormément de matière première en fait pour raconter des histoires, pour développer un storytelling qui soit vrai, qui soit cohérent, qui soit inspirant autour de ce qu'on fait. Et en même temps, c'est extrêmement intimidant puisque quand on n'a pas de technicité et qu'on ne sait pas comment faire, c'est difficile en fait entre le trop et le pas assez et puis aussi la confiance à se révéler, à se positionner de cette manière-là. C'est difficile en fait de trouver le juste équilibre pour à la fois se lancer dans une communication autour d'une marque personnelle et en même temps ne pas trop en dire ou ne pas trop en faire et rester finalement intègre aussi par rapport à soi et à son éthique personnelle. La marque personnelle, elle me semble vraiment très 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 nécessaire aujourd'hui à l'heure de l'IA, à l'heure de tous ces contenus qui sortent d'on ne sait où, qui n'ont même plus d'auteur ou d'autrice, et à l'heure où finalement tout le monde est interchangeable, on peut modifier une voix, transformer une image, on ne sait pas qui écrit derrière les articles qu'on lit, on ne sait plus qui est derrière une newsletter, qui est derrière un podcast, ça devient quand même, là dans les années qui viennent, ça va devenir compliqué d'identifier les personnes. Et ma croyance, c'est que plus, soit en tant que chef d'entreprise, on tisse un lien avec ses prospects et ses clients, un lien de vérité avec un certain nombre d'éléments qui se recoupent et qui font que tout converge vers vous, qu'il y a une forme de cohérence et ça donne une réassurance, plus en fait vous allez développer de la confiance avec les personnes que vous rencontrez et que vous souhaitez accompagner ou à qui vous souhaitez vendre vos services. C'est hyper important parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand on va sur un site internet et qu'il n'y a personne, il n'y a pas un humain derrière ce site, qu'on ne peut s'identifier à personne, qu'on ne sait pas qui est derrière les services qui sont proposés, c'est assez déstabilisant. On se pose des questions, on se demande qui va nous accompagner, à qui on va pouvoir parler, comment on va faire pour entrer en lien avec la personne qui est à l'origine des services proposés. Et je trouve qu'il y a de la méfiance par rapport à ce service et par rapport à une collaboration qui pourrait être mise en lumière et qui pourrait démarrer parce qu'en fait on ne sait pas à qui on a affaire et qu'on est dans le questionnement étant donné qu'aujourd'hui c'est pas encore le mouvement est pas encore à son summum, mais dans très peu de temps on va être au sommet des interrogations. Vous voyez bien que quand vous recevez un appel de démarchage, la plupart du temps vous vous demandez qui est derrière cet appel, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est une IA, on se pose vraiment des questions aujourd'hui des sources qui nous appellent ou des sources qu'on lit. Donc on a besoin quelque part de créer un faisceau d'indices avec des réminiscences, avec des répétitions, avec une élaboration comme ça, une construction pour que les personnes se sentent rassurées, qu'elles se sentent prises en main, qu'elles sachent que derrière un service ou une image, il y a vraiment quelqu'un qui incarne cet état d'esprit, qui incarne cette énergie, qui incarne ces valeurs et qui surtout va incarner l'expertise qu'elle a proposée. Alors il y a plusieurs approches pour construire une marque personnelle. Cette construction, elle peut être très personnelle, elle peut l'être moins. Ce qui compte, c'est qu'on puisse montrer une part de soi ou plusieurs parts de soi dans sa singularité. Ça va toucher le cœur de vos futurs clients et puis moi je crois beaucoup à la stratégie et à la communication énergétique puisqu'on a vraiment une notion de vibratoire et là ce vibratoire, c'est pas l'IA qui va nous l'enlever, c'est-à-dire que les connexions de cœur à cœur existent, ça on va continuer à les faire et à les mener sans l'IA.
les connexions vraiment vibratoires existent, donc elles vont encore continuer, et elles seront peut-être même d'ailleurs plus faciles à distinguer versus les machines qui vont faire illusion d'eux, mais qui n'auront jamais cette profondeur d'âme, cette énergie, ce champ vibratoire, le fait de se connecter et de sentir qu'on est sur la même longueur d'onde. Là, pour le moment, je dis jamais, mais en même temps, pour le moment, voilà, on va se dire que pour peut-être les 5 ans qui viennent, on a encore ça, nous, entre humains, on a encore ce rare outil et cette précieuse connexion qui peut s'établir entre nous, autour du cœur, autour de la vibration, et ça, c'est très, 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 très précieux, et c'est ce qu'on met au cœur d'une marque personnelle. La marque personnelle, elle va vous révéler. Elle vous présente sous vos dimensions, votre personnalité, votre savoir-faire, votre identité. Moi, je dis toujours qu'il y a évidemment des parallèles et une combinaison entre la posture du chef d'entreprise et le positionnement de sa marque, l'identité du chef d'entreprise et l'identité de sa marque, voire de son entreprise, la communication du chef d'entreprise et celle de sa marque. Donc il y a vraiment des liens qui se font, qui sont très importants. Et on va construire une marque personnelle en la faisant reposer sur des essentiels. Alors ces essentiels, ils peuvent être essentiellement liés à vos savoir-faire. En général, moi, j'y glisse du savoir-être. Mais parfois, ça va être sur une singularité d'expertise, mais aussi de personnalité, qui fait que ça va être un signe distinctif ou plusieurs signes distinctifs qui vont nous permettre de vous mettre en lumière, de mettre en avant quelque chose qui va être repérable. Et c'est pour ça que moi, je positionne souvent les marques personnelles sur des niches, parce qu'en fait, la plupart du temps, l'erreur du débutant, l'erreur d'une personne qui n'ose pas y aller, franchement, c'est de vouloir parler à tout le monde et de vouloir toucher tout le monde. Et ça, c'est une grave erreur, parce que finalement, quand on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Quand on veut toucher tout le monde, on ne touche personne. Donc mon conseil, c'est de trouver quelque chose, un point qui vous appartient qu'à vous-même. Alors c'est pas facile de faire le tri, parce que souvent on a l'impression qu'on fait comme les autres, mais c'est archi faux. Vous avez une manière de faire ou une fantaisie, quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Souvent il y a même un tissu de plusieurs choses, et c'est cette chose-là que vous allez mettre en lumière et sur laquelle vous allez vous reposer et faire reposer la construction de votre marque personnelle, parce que c'est une chose qui est facilement identifiable et qui donc peut être le cœur du positionnement pour être identifié et repéré avec cette singularité. Moi, par exemple, j'accompagne évidemment sur une partie stratégie et communication, mais c'est pas de la stratégie et de la communication traditionnelle, donc je n'utilise pas forcément des mots habituels d'une agence de communication, puisque je n'offre pas la même prestation qu'une agence de communication. Et c'est d'une manière assez subtile que ça apparaît dans tous mes outils de communication, en partant de mon site internet, à la fois à travers le visuel et à travers des mots que j'ai choisis avec beaucoup de justesse pour qualifier mon approche et pour qualifier mon regard et pour qualifier aussi mon énergie. Donc quand on va sur mes outils de communication, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'un peu décalé, que ça va pas être comme ce qu'on propose ailleurs, et qu'il y a une spécificité dans l'approche qui va être beaucoup plus holistique, qui va être beaucoup plus énergétique et donc sensible. Et donc les personnes qui me lisent et qui tombent sur mon approche trouvent chaussures à leurs pieds, parce qu'elles sont à la recherche de quelque chose d'un petit peu plus impalpable, d'une offre qui n'est pas une offre traditionnelle de communication et de stratégie. Et ça, je me suis évertuée à le faire transpirer pour que ce soit lisible et pour que ce soit compréhensible par le conscient et par l'inconscient. Et ça, la marque personnelle, elle repose beaucoup aussi sur le travail du visible et de l'invisible, du conscient de l'inconscient, du palpable et de l'impalpable, parce qu'en fait, on va essayer de traduire d'une manière tangible énormément de faisceaux d'informations qui sont a priori totalement impalpables, puisqu'ils sortent de votre personnalité et de votre essence d'être. C'est tout l'art de ce travail de la marque personnelle qui n'est pas donné à tout le monde, et qui est souvent difficile à mener soi-même, parce qu'on a énormément d'angles morts, on a beaucoup de croyances sur nous-mêmes, donc on va naturellement se tirer une balle dans le pied ou pas du tout voir la rareté de notre personnalité et de notre approche, en se comparant aux autres, en se minimisant et en n'osant pas prendre la place qui nous revient pour
être identifiée comme telle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que bon, tout ça, c'est 25 ans de travail et d'expertise et de recherche, et surtout d'ajustement en fait, pour moi et puis pour mes clients. Mais avant tout, moi j'ai été mon propre cobaye, puisque j'ai jamais appris ces techniques-là. Moi j'ai appris à accompagner les marques dans un bureau de tendance qui faisait de la stratégie business et créative. Donc ça c'est quand même ma source, ma souche. Mais j'ai jamais appris finalement la méthodologie pour créer une marque personnelle. La marque personnelle, je l'ai apprise par moi-même, avec moi-même, selon mon exemple personnel. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup galéré, c'est pour ça que la méthodologie que j'ai mis au point depuis 8-9 ans est ultra pertinente aujourd'hui, parce que je l'ajuste et je l'upgrade non-stop, puisque je suis toujours en train d'ajuster des choses pour ma propre marque et pour ma propre communication. La marque personnelle, c'est vraiment un outil très puissant. Quand on incarne sa marque, on définit les contours d'un univers qu'on propose aux gens et on est pleinement intégré, on habite pleinement sa marque et son entreprise et donc c'est très puissant parce qu'en fait quand on est pleinement là, c'est comme, je vais prendre un exemple, vous laissez une maison seule, vous n'êtes plus dans votre maison, vous partez en vacances, il n'y a plus personne, bon bah la maison elle est en place mais il n'y a pas âme qui vive entre les murs et donc elle est beaucoup plus vulnérable, on peut venir frapper, sonner, cambrioler, visiter le jardin, il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui incarne spécifiquement l'âme de la maison. Quand une maison est habitée, il y a de la lumière, il y a de la vie, ça bouge, c'est une maison qui est repérable, qui est identifiable, il y a des va-et-vient, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, il se passe des choses en fait dans cette maison et ça se sent. Donc un site internet qui par exemple a déjà un nom de domaine qui est un nom paravent, comme je l'appelle, donc c'est-à-dire que c'est pas un nom et un prénom d'une personne avec une vraie identité d'une personne qui existe. En fait, c'est déjà un site qui peut parler d'un service, qui peut, de par son nom, donner finalement une indication de service ou une indication d'expertise. J'en sais rien, un plombier 44, ça nous indique quelque chose de précis sur le savoir-faire qui va être proposé. En revanche, Sabine Reynard, ça vous donne l'identité d'une personne. Donc vous savez déjà que vous allez rencontrer quelqu'un qui ensuite va vous prendre en main et va vous offrir quelque chose. La démarche est différente, vous le voyez tout de suite. Et évidemment, on ne va pas pouvoir dérouler le même contenu quand on travaille avec du plombier 44. Il va tout de suite être beaucoup moins sensible, entre guillemets. On ne peut pas s'identifier à plombier 44. Il n'y a personne derrière cette enveloppe. Alors que Sabine Reynard, on s'attend à rencontrer quelqu'un, à avoir le visuel de quelqu'un, à pouvoir parler avec quelqu'un et à écouter quelqu'un. Donc c'est pas du tout la même approche affective, émotionnelle, en termes de développement de confiance et en termes de développement du lien. Et derrière donc ces deux enveloppes qui peuvent être complètement différentes, on a une énergie qui est impersonnelle et on a une énergie qui est personnelle. Quand on a une entreprise à son nom, bien évidemment, on porte déjà l'identité de son nom et de son prénom depuis peut-être 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc c'est déjà très puissant en termes de puissance du nom et du prénom. Et quand on y ajoute son image, un récit, une histoire autour de ce qu'on fait, qui on est, comment on en est arrivé là, pourquoi on propose ça, quels vont être les bénéfices, etc. On renforce cette puissance énergétique de présence, de prestance, de charisme, de cohérence, alors que si effectivement il n'y a pas une âme qui vit derrière le nom et derrière les éléments de contenu, on va faire reposer une activité sur un savoir-faire et puis basta, il n'y aura rien de plus et vous rendez compte que c'est beaucoup moins puissant, c'est beaucoup moins fort, on est beaucoup moins touché dans son cœur par un service que par une personne. Donc voilà, je vous donne ces éléments qui peuvent vous sembler évidents, mais auxquels vous n'avez pas nécessairement pensé, parce que moi, la plupart de mes clientes et de mes clients arrivent et sentent qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur business, qu'en termes de développement, de rayonnement, de présence, il manque quelque chose, mais les personnes ne savent pas du tout par où s'y prendre, comment s'y prendre, et
elles savent pas jusqu'à quel niveau elles vont pouvoir s'engager dans le développement d'une construction de marque personnelle, aussi dans la communication d'une marque personnelle. Elles doutent aussi d'y aller parce qu'elles ont peur de mettre trop de perso dans le pro, d'être à nu, d'être trop à découvert par rapport à leur vie familiale, etc. Et il y a évidemment des possibilités de créer une marque personnelle qui soit inspirante, mais sans parler de sa vie perso, sans montrer ses vacances, ce qu'on mange, ses enfants, son mari. C'est complètement possible. Moi, je montre quasiment rien de ma vie perso, sauf des choses qui m'inspirent et qui me nourrissent pour vous accompagner, mais on n'est pas obligé d'étaler en 4x3 tout ce qu'on fait en perso, et pourtant on peut quand même habiter sa marque, incarner sa marque et être finalement le socle de sa marque. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après je vais vous noyer dans des détails et puis j'ai envie de dire que ça va être davantage en lien avec ma tambouille personnelle et puis la méthodologie que j'ai mis en place pour vous accompagner depuis toutes ces années. Mais vous comprenez déjà qu'il y a un lien à l'énergie, un lien à l'image, un lien au nom, et que tout ça en fait c'est connecté à l'identité, à la légitimité, à l'expression et à toute cette sphère vibratoire que vous incarnez. Donc ce sera très important de se poser des questions par rapport au nom de votre entreprise ou en tout cas au nom de votre marque si le nom de l'entreprise n'est pas le même que celui de la marque. À l'identité en fait et à l'image que vous souhaitez mettre en lumière et de créer quelque chose qui soit cohérent, de raconter une histoire cohérente et sincère parce que c'est pas le tout de faire de la cohérence et de faire du joli. L'idée, évidemment, c'est que ce soit super authentique et que, quel que soit l'endroit où on vous voit, on sait que c'est vous et on a confiance et on vous connaît en fait. On prend 3 vidéos, 3 posts et votre site internet et un post sur LinkedIn et hop, on sait qu'en fait on a affaire à la même personne, on a compris qui elle était, on connaît déjà un peu ses valeurs, on saisit sa personnalité. Moi, la plupart des gens qui arrivent chez moi me connaissent déjà. Moi, je pars de zéro, je les connais pas, mais ces personnes ont fait le tour de toutes mes communications qui racontent la même histoire, mais sur plein d'aspects différents, avec des focus et des angles différents. Ces personnes ont compris qui j'étais, elles ont capté en fait à qui elles avaient affaire. C'est pour ça qu'elles prennent le téléphone, qu'elles m'envoient un mail, que je les reçois, parce qu'en fait elles se disent ok, moi cette personne elle a la réponse, elle a la solution à mes questions, donc je l'appelle parce que je sais là avec toutes les petites choses que j'ai vues d'elle, en fait c'est la bonne personne. Je sais pas comment elle va m'accompagner, je sais pas quel est le budget, je sais pas pour combien de temps on en a, mais en tout cas je sais que c'est elle qui va m'accompagner parce que c'est elle que je choisis, parce qu'en fait je sais qu'elle a la solution à mes questions. Donc c'est ça qui est important, c'est à la fois l'énergie et en même temps l'expertise pour que vos futurs clients aient toutes les informations en main pour être guidés vers vous et vous choisir. Voilà, bon, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si ce sujet vous intéresse, si vous vous posez des questions par rapport à votre business, si vous avez envie d'en savoir plus sur la marque personnelle et que vous voulez créer votre marque personnelle ou l'affirmer, lui donner beaucoup plus de présence, de prestance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, merci de le partager et de commenter. C'est toujours chouette de soutenir mon podcast. Et je vous rappelle que vous avez énormément d'épisodes à disposition, à l'écoute sur toutes les plateformes avec des conversations avec des entrepreneuses qui m'inspirent beaucoup et que j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer et d'interviewer. Donc en mode thérapie entrepreneuriale, vous allez pouvoir découvrir ces conversations. Et puis sur la partie hors série, donc vous avez des témoignages de clientes et de clients avec qui j'ai collaboré. Vous avez les partages inspirationnels tels que je vous les partage aujourd'hui. Et vous avez aussi un autre format qui s'appelle Billets d'humeur, qui sont des partages, des contenus de newsletter que je rédige à l'envie, parce que moi je me force jamais pour communiquer tout par du cœur, donc je communique quand j'ai des choses à dire et quand je n'ai rien à dire, je me tais. Voilà. Merci encore pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt
Et je vous souhaite de pouvoir déjà laisser peut-être mûrir ces graines aujourd'hui autour de la marque et de la marque personnelle, parce que je suis sûre que ça va résonner à l'intérieur de vous et que vous allez vous dire « Ah ouais, d'accord, ok, je comprends un tout petit peu mieux. » Et peut-être qu'avec quelques heures d'accompagnement ou un accompagnement complet où je construis pour vous votre marque, ça peut tout à fait vous soulager, vous aligner, parce qu'en fait quand on sent le désalignement, c'est souvent parce qu'on n'a pas une construction qui est claire et qui est cohérente et qui est surtout complète. Et voilà, je vous souhaite en tout cas de vous sentir aligné dans votre business. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. À bientôt et bonne journée. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!